Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 1er au 15 mai 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens et elle est pour les poissons. Bienvenue mes poissons sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit mes poissons comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment, donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le Light Year Tarot sera la base de mes deux premières colonnes de mon point de vue. La première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps ou que vous venez de rencontrer, avec qui il se passe des choses, enfin s'il y a quelqu'un. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne et si vous êtes bien sûr prêt ou prête à accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie ou pourquoi pas si vous êtes vous en démarche active d'aller à la rencontre de quelqu'un de nouveau, ça pourrait représenter les énergies de cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça peut être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle évidemment. Allez c'est parti, on y va pour mes poissons sentimentales, ok, ouh. Bon bah vous êtes bien dans votre élément, hein, reine de coupe, que vous soyez un homme ou une femme, ça peut être vous, hein, c'est très symbolique du signe d'eau, d'accord, ça représente le signe d'eau, poisson, cancer, Scorpion, ok. Donc, prêt ou prête, je dirais, à écouter ce qu'on ressent, ouvrir son cœur. Maintenant, la reine de coupe a tendance à tellement aimer, à tellement offrir de manière naturelle tout ce qu'elle ressent et à le partager, qu'elle peut avoir tendance à se préoccuper plus du bien-être émotionnel des autres que du sien. Donc la reine de coupe doit conscientiser que aimer ne veut pas dire pour autant sacrifier. Mais là, elle est quand même bien aspectée. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, la personne en face, roue de fortune. Quelqu'un qui est en train de... soit vous considère comme une super belle opportunité de quelqu'un qui est extrêmement aimant, bienveillant ou bienveillante. On aime votre âme, on aime votre cœur, on aime votre façon d'aimer, on aime votre générosité émotionnelle, votre façon de l'exprimer, la douceur que vous incarnez dans l'émotionnel, tempérance, du calme. Alors, vous aimez avec calme, ouverture de cœur, etc. La personne en face saisit une opportunité, enclenche un changement, veut faire avancer les choses, bouge, etc. Et soit elle vous considère, alors je dis pas, je vais préciser mon propos, quand je dis, si vous vous connaissez pas et que vous êtes célibataire, elle peut vous voir comme une belle opportunité, donc elle va pas rater l'occasion en fait. C'est waouh, c'est roue de fortune, c'est rencontrer reine de coupe, en énergie, que vous soyez un homme ou une femme, c'est une chance. Donc, on saisit cette chance, d'accord? C'est OK. Et on le fait avec tranquillité d'esprit, calme, compréhension émotionnelle. La personne en face est capable de mettre en place les choses ou les changements de façon à faire avancer votre relation ou c'est quelqu'un qui avance, soit parce qu'elle a guéri, apaisé quelque chose en elle et elle a pris le temps pour ça et en attendant, dans chaque instant présent, elle n'oublie pas pour autant de prendre soin d'elle, de son bien-être, de sa tranquillité d'esprit, de son alignement, l'harmonie, etc. Soit il peut y avoir quelque chose qui est réconcilié entre vous ou sur lesquels on est sur la même longueur d'onde, d'accord? Parce que vous, émotionnellement, peut-être que vous prenez en considération avec le cœur, bienveillance, empathie, compréhension, etc., les besoins de l'autre, ce qui lui permet de pouvoir enclencher des mouvements, des changements ou saisir une opportunité de son côté. Je vous donne un exemple. Admettons, vous êtes en couple, cette personne a une opportunité professionnelle à saisir, elle la saisit et vous êtes comme un soutien émotionnel pour lui ou pour elle. Vous l'aimez émotionnellement, vous le ou la soutenez, etc. Et ça vient comme peut-être faire que on est sur la même longueur d'onde parce que la reine de coupe, elle pense au bien-être de l'autre, en fait. Et elle est heureuse ou que vous soyez un homme ou une femme, la reine de coupe est heureuse dans son cœur d'accorder, de prendre en considération les besoins et l'émotionnel de l'autre ou d'aimer ce que fait l'autre, etc. La reine de coupe n'est pas dans la bienveillance ou dans l'amour que dans ce qui vient à elle. Elle est aussi dans ce qui concerne les autres. Elle est très dans l'empathie, dans la compréhension émotionnelle et c'est un pilier fort qui vient faire que votre relation, ça se passe
de manière calme, de manière plus harmonieuse, de manière posée, de façon... on trouve un juste équilibre. Tempérance, c'est quand on est en communication l'un avec l'autre ou en connexion l'un avec l'autre. J'écoute mes besoins, mes ressentis et ce dont moi j'ai besoin, mais je comprends aussi les enjeux émotionnels et les trucs de l'autre. Et avec tout ça, on arrive à s'accorder. On arrive, chacun met de l'eau dans son vin, on arrive à trouver un consensus ou un compromis, mais en prenant l'essentiel, pas les enjeux, pas le contexte, pas ce qu'on veut recevoir et donner, non, ce qu'on ressent et ce qu'on ressent pour l'autre et ce qu'on a envie que l'autre ressente aussi. Enfin voilà, c'est vraiment une connexion émotionnelle, tempérance. C'est beau, hein. Waouh, qu'est-ce que c'est beau. Ok, donc la personne en face de vous est dans une phase de changement, a envie de changement, a envie d'aller de l'avant, a envie de faire bouger les choses, et c'est peut-être ça qui provoque, c'est soit vous qui, dans votre émotionnel, votre bienveillance, qui provoquait la volonté de changement et de passage à l'action et d'enclencher des choses vis-à-vis de l'autre, par rapport à vous. Soit c'est parce que l'autre bouge, enclenche, c'est quelqu'un qui est dans le mouvement, qui veut aller de l'avant, etc. C'est peut-être ça, vous, qui vous fait ressentir aussi le truc de enfin quelqu'un qui me fait me sentir dans un bien-être, une connexion de cœur où je me sens bien et où je profite pleinement de ça, où je me sens complètement plongée dans un émotionnel qui me va bien, quoi. Waouh! Ok. Quel est votre challenge? Ce qui va vous challenger dans votre sentimental de manière consciente ou inconsciente, mes poissons. Le 4 de denier. Ok. Ça vous sort quand même de votre zone de confort. Pas d'aimer, parce que poisson, signe d'eau, reine de coupe, c'est naturel chez vous. Sauf que quand on a eu des expériences, quelque part, où on était dans la dévotion émotionnelle, où on a beaucoup donné, elle est très dévouée émotionnellement, la reine de coupe, eh bien ça a pu provoquer certains blocages, certaines croyances auxquelles on s'accroche. Si t'es loin et que t'es à distance, je pourrais quand même croire que je pourrais pas t'aimer au quotidien comme je t'aime là aujourd'hui dans le contexte. Ça peut être ça. C'est toujours, je prends l'exemple de cette personne saisit une opportunité ou une occasion ou saisit une chance et ça le ou la fait avancer, bouger, être peut-être moins disponible parce que plus engagé dans un nouveau projet personnel. Bon bah c'est j'ai la croyance que je pourrais pas te donner de l'amour si admettons ça implique que tu partes à distance ou momentanément ou que tu travailles plus avec moi. Si admettons vous bossez ensemble ou que vous vous connaissez ou que vous avez le même cercle d'amis ou vous avez le même entourage ou vous habitez à proximité, il peut y avoir un changement du côté de chez cette personne qui fait que voilà, je t'aime, mais je m'accroche à la situation peut-être telle qu'elle est. Et votre challenge, ça va être ça va peut-être vous déstabiliser ou ça vous donne la sensation de sortir d'un confort ou de quelque chose en tout cas qu'on a l'impression de maîtriser et posséder dans le quotidien. Mais ça vous demande quand même de devoir vous ouvrir un petit peu et pour aller vous rendre compte que finalement, ce que vous allez ressentir n'est pas dû forcément que au contexte, c'est dû à votre état d'être intérieur. Et le fait d'ouvrir un peu plus ça, vous aimez peut-être beaucoup, très émotionnel, vous vous projetez dans l'émotionnel, etc., mais avez peut-être du mal à vous engager de manière concrète avec quelqu'un. Pourquoi? Parce que vous avez eu aimé avant, donc ça, aimer, c'est de nouveau possible, ou c'est naturel chez vous, revenir à l'amour et au cœur, à la connexion du cœur, c'est peut-être facile pour vous dans les ressentis. Maintenant, lorsqu'il s'agit de s'engager, s'investir, etc., parce qu'on a peur d'y perdre son temps, son énergie, si on s'engage avec l'autre personne et que dans un quotidien, ça vient vous demander de partager un peu plus concrètement, par exemple de l'argent, du matériel ou un contexte ou tout simplement, je sais pas moi, c'est... on vit ensemble, voilà, je peux beaucoup t'aimer, être très amoureux, amoureuse de toi, être bien émotionnellement. L'autre personne peut-être veut enclencher un changement ou passer à l'étape d'après ou commencer à avancer de manière plus importante dans le quotidien, comme par exemple on emménage ensemble. Eh bien vous, ça peut être encore compliqué parce que vous avez peut-être un mauvais souvenir lié à ouais, mais j'ai déjà vécu avec quelqu'un. Moi j'ai eu ça, voilà, si ça s'est terminé, j'ai eu voilà. La reine de coupe a la capacité de guérison émotionnelle. Donc parce qu'elle est amour, hein, d'accord. Elle incarne énergétiquement amour, quoi. Amour, empathie, bienveillance, guérison, tout ce qui est très lié à l'émotionnel dans la purification. Mais par contre, peut-être que la personne qui est de ce côté-là a vécu des déceptions matérielles, financières. Quand ça s'est arrêté dans son passé, elle y a perdu de l'argent, ou alors elle a dû se réadapter pour retrouver un équilibre concret, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, aimer, ouais, ça on en est capable. S'engager, s'investir, comprendre l'autre émotionnellement, être dévoué émotionnellement, oui. Maintenant, de là à partager, ou à donner, ou à s'engager, ou à s'investir dans du concret, dans un risque de perte, parce que c'est ça, le 4 de denier, c'est je suis stable,
il y a quelque chose qui me fait être stable, et si finalement je suis stable, c'est peut-être parce que je reste sur mes positions, ou je reste accroché quelque part à ce qui a reconstitué ma stabilité concrète dans le quotidien, en tout cas mon sentiment de sécurité dans le quotidien. Donc si j'ouvre, je prends forcément un risque. Alors que là, ce qu'on vous dit, votre challenge, ça va être d'aimer et de ressentir, certes, ça peut être ça aussi. Du coup, prends peut-être ce risque, pas de, si t'ouvres, t'as peut-être l'impression que c'est soit tu donnes tout, soit tu donnes rien. Et vous, peut-être que vous dites, alors qu'en vrai, on peut doser. D'accord, on peut doser. C'est pour ça que je vous ai bien dit, la reine de coupe doit conscientiser qu'elle a beaucoup d'amour à donner, mais c'est pas pour autant qu'elle est obligée de tout sacrifier, de tout donner et de prioriser le bien-être émotionnel des autres. Elle peut aussi se dire, j'ouvre, j'ai une capacité ou une quantité d'amour à donner, à partager, à être dévouée, à aimer, etc. Sur tout ce que je peux donner et ce que je sais pouvoir donner ou ressentir pour quelqu'un, je vais essayer d'ouvrir, de partager, d'échanger, de sortir un peu de ma zone de confort. Zone de confort veut pas dire zone confortable, veut juste dire que on la connaît et on la maîtrise et on la gère. Là, il peut y avoir un trop-plein émotionnel qui commence à se faire dans un cadre où vous vous restreignez ou une croyance vous vous y accrochez, dans le fait de si je donne tout mon amour, je vais me retrouver, ou que j'exprime mon amour, je vais me retrouver peut-être dépourvu de tout plein de trucs à un moment donné, alors que pas forcément. D'accord ? Parce que la personne en face, dans son engagement, dans ce qu'elle veut engager, dans ce qu'elle veut faire bouger, changer, etc., elle c'est pour du plus, c'est pour aller de l'avant, c'est pour du positif, d'accord ? Roue de fortune, c'est l'occasion de chance, comme je vous ai dit, à saisir, et en même temps, on maîtrise et on a son libre arbitre, et on fait les choses dans son libre arbitre, dans ses choix, dans ses actions, etc., de faire en sorte que les choses avancent positivement, d'accord ? On part sur un nouveau cycle beaucoup plus léger, beaucoup plus positif, donc voilà, il peut y avoir encore un blocage de je sais ce que je ressens à l'intérieur, maintenant de là le partager, le donner à l'extérieur, parce que le cadre de donner, c'est aussi une façon extrême de donner et de recevoir. Vous aimez tellement que vous ne vous rendez pas compte, peut-être que vous donnez plus que ce que vous recevez d'habitude. Là, il y a juste besoin de conscientiser que on peut ouvrir, on peut donner. On n'est pas obligé soit de se restreindre à pas donner, même si on ressent, parce que on finit finalement par être frustré de tout ce qu'on ressent et de ce que du coup ça ne permet pas de pouvoir partager avec l'autre, alors qu'on le ressent intérieurement. Soit c'est je donne tout et à chaque fois je me retrouve sur le carreau, quoi. Voyez, il y a peut-être juste besoin de trouver un équilibre là-dedans. Risquer d'ouvrir, partager et d'échanger, parce que quand on est fermé dans un cadre de denier, c'est autant on prend pas de risque parce que l'autre n'a rien à vous prendre, mais en même temps, on est assez restreint dans le fait qu'on est tellement dans son truc que l'autre peut rien venir vous apporter non plus. Il y a de ça. Ok. On reste, voilà, ça reste un peu stagnant. Donc c'est stable, c'est sécurisant certes. Maintenant, est-ce que c'est pleinement ce qu'on a envie de vivre? Visiblement, il y a un ressenti qui fait qu'on a envie de déployer quelque chose d'émotionnel, et ça passe par devoir peut-être prendre le risque d'ouvrir un petit peu et de sortir un petit peu de la croyance qu'on a de c'est ce qui me sécurise. Oui, ça te sécurise, mais ça te restreint en même temps. Parce que c'est peut-être un peu extrême. Ok. À juste titre, hein, mes poissons, c'est juste une étape à conscientiser, finalement. D'accord ? C'est juste une étape à conscientiser, ça fait partie du processus. Et c'est ok, et c'est bien de le savoir. Pour celles et ceux à qui ça parle, évidemment. Hein. Allez, quel est le challenge de la personne en face ? Roi de denier. Alors, faire des actions pour changer, comprendre ce qu'on veut changer, comprendre dans quoi on veut s'engager, s'investir, l'opportunité, c'est une chose. Maintenant, il va falloir poser des actes concrets. S'engager de façon concrète, investir de façon concrète. C'est-à-dire que vous êtes sur un cadre de denier stable, mais restreint. Je dois faire très attention à rester très ancré, très dans ce que je possède, etc. Parce que ça me donne un sentiment de sécurité. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on est en sécurité, mais c'est ce qui donne une impression. Ok ? La personne en face, roi de denier. Roi de denier, il est mature, il est sérieux, il est engagé, il est investi, il construit, il est concis, il fait les choses de manière concrète, visible. Il pose des actions, ce qu'il fait, il le fait très très bien. Donc là, le challenge de cette personne, ça va être de dire, si tu ouvres et que tu t'acceptes de, quelque part, ne plus t'accrocher à ce denier qui te donne la sensation de te sécuriser, moi j'ai un denier important, mature, conscientisé, que j'ai envie d'engager. D'accord ? Donc le challenge de sauf que là, dans un cadre de denier, c'est qu'on aimerait presque que ce roi de denier en face engage et investisse avant
d'accueillir, avant d'être prêt ou prête à accueillir ce que l'autre aurait à donner, alors peut-être que le challenge de cette personne, ça va être de quand même s'engager et vous démontrer des choses dans les actes pour que vous, ça puisse venir vous détendre et vous faire sentir sécure même en dehors de cette zone-là, ok, qui est pourtant très stable. Mais en même temps, le challenge de cette personne, ça va être de ne pas prendre trop de temps à vous démontrer que ce que quelque part... Là, c'est pas tant je renonce et je me sacrifie, c'est juste j'accepte de lâcher un truc qui, dans ce positionnement-là, ne me permet pas de recevoir. Par contre, le challenge de cette personne, ça va être tout de suite de vous démontrer dans les faits qu'il ou elle veut vraiment s'engager avec vous. D'accord ? Et que c'est sérieux. Et qu'on a envie de ça pour du long terme. Parce que le roi de denier, c'est ça qu'il crée, qu'il génère. Il crée, il fait du serein, du périn, du riche, de l'abondance, parce qu'il est prêt, parce qu'il maîtrise, parce qu'il gère, parce qu'il a confiance en lui dans son pouvoir d'action et de concrétisation ou de création ou de manifestation. Et c'est quelqu'un qui fait les choses parce qu'il assume, parce qu'il est mature et parce qu'il sait les faire. Donc à un moment donné, peut-être que le challenge de cette personne, ça va être quand même d'atteindre une certaine forme de sagesse dans sa façon de faire. Ok ? Ça, c'est challengeant. Ok ? Mettre en place un acte ou saisir une opportunité, c'est une chose, de façon à pouvoir avancer ou d'être dans un processus de changement et de nouveau départ. Maintenant, il faut tout de suite investir, tout de suite commencer à prendre en main les choses de façon concrète. Ok, ça c'est le challenge de cette personne. Allez. Quel est votre atout, mes poissons ? Roi de coupe. Votre grand cœur, votre maturité émotionnelle. Posez les actes en fonction de mon cœur, parce que je le ressens. La générosité, l'abondance, la reine de coupe, je vous dis, elle a tendance au sacrifice. Mais le roi de coupe n'est plus dans le sacrifice. Il sait les actes qu'il a à poser parce qu'il a guéri et parce qu'il maîtrise et parce qu'il se positionne et qu'il assume ce qu'il ressent. Il y a le contexte. Vous, là, il y a deux choses. Il y a le contexte qui pourrait me faire penser que si je sors de là de manière concrète, ça m'insécurise. Et pourtant, dans mon cœur, je suis prêt ou je suis prête, donc je vais assumer pleinement ce que je ressens. Il n'y a que comme ça qu'on pourra en avoir le cœur net, ok ? Votre bonté, votre générosité, votre maturité émotionnelle, votre intelligence émotionnelle, c'est votre atout aux yeux de cette personne. Face à quelqu'un d'aussi intelligent émotionnellement, généreux émotionnellement, positionné émotionnellement, qui inspire, qui, au travers de tout l'amour et le côté sain émotionnel qu'il ou elle a acté, à partager, à investir, à déployer, on n'a que envie de s'investir auprès de quelqu'un comme ça. Peut-être que pour certains et certaines, vous voyez l'autre matériellement et financièrement comme quelqu'un qui est peut-être au niveau statut, etc., plus riche que vous ou plus dans l'abondance que vous. Et vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir une grande valeur parce que vous possédez moins matériellement et financièrement que cette personne. Donc, ce qui peut engager le fait qu'on part sur un nouveau projet matériel, financier, etc., vous vous dites, moi, j'ai que mon amour à donner. Que mon soutien émotionnel à donner. Mais dans la vraie vie, cette personne a beaucoup plus parce qu'elle peut engager, elle peut investir, c'est elle qui a les finances, c'est elle qui a... Ça peut être quelque chose comme ça. Mais ce que vous avez à donner, c'est énorme. C'est énorme. L'émotionnel, l'amour, c'est ça qu'on cherche. L'argent n'est qu'au service de ce qu'on peut construire par amour, pour un rêve, pour une envie, pour une ambition, mais parce qu'on aime cette chose-là. Mais l'argent est un outil à ça. Vous avez l'essentiel, la base, l'émotionnel. Waouh. L'atout de la personne en face, c'est quelqu'un qui passe à l'action, c'est quelqu'un qui est très communicant et qui peut vous dire les choses de façon très claire. Je veux bien m'investir, mais toi, il faut que tu me fasses confiance et il faut que tu ouvres un petit peu. C'est quelqu'un qui peut être aussi très inspiré, avoir envie de mettre en place de manière concrète des démarches parce que il ou elle estime que émotionnellement, vous êtes la bonne personne dans votre cœur. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On prend un nouveau départ concret. As de denier. Un nouveau départ concret. L'achat d'une maison, on se lance dans une activité professionnelle, on se lance dans un projet, ou en tout cas, une nouvelle aventure qui démarre sur des bases
concrète, stable, fiable, solide, en confiance et qui grandira. Ça veut dire que ça peut même être la construction d'une relation que de façon concrète, on vit de façon pleine, qui est palpable, qui est vécue dans le quotidien, dans le temps, dans l'organisation, la planification, dans un quotidien, c'est quelque chose qu'on vit de façon très concrète et qui évoluera en confiance. On a confiance en un nouveau départ. Ça peut être aussi une proposition que vous faites à l'autre ou que l'autre vous fait. Une occasion à saisir, là. Ok. La possibilité soit d'un nouveau projet, soit d'un nouveau départ. La personne en face est très claire dans sa façon de s'exprimer. Elle communique. Si elle communiquait pas jusqu'à maintenant, elle communiquera. Elle fera les démarches. J'ai quelqu'un là qui est très motivé, qui va vite, qui est capable de mettre un coup d'accélérateur parce que il ou elle a une vision, des idées, une façon de penser qui va dans un sens et pas dans un autre, et c'est quelqu'un qui peut enfin communiquer, quoi. J'ai comme l'impression que si vous ne vous connaissez pas, c'est cette personne-là qui pourrait venir communiquer en premier. Et le fait que cette personne vous aborde en premier, ou ce soit lui ou elle qui soit comme communicant, qui rentre dans des sujets visiblement qui ont l'air d'être importants, etc., tout de suite, il y a une certaine forme de transparence et de clarté. J'ai l'impression que vous, ça vous fait être dans le fait de... Émotionnellement, ça vient vous faire vous positionner tout de suite émotionnellement. Ça fait quelque chose à votre cœur, quoi. D'accord ? De fort et d'important. Vous pouvez, alors, je sais pas à qui ça parlera, mais certains et certaines, vous êtes peut-être des thérapeutes ou des choses comme ça, et ça peut être quelqu'un qui vous a entendu, qui a entendu parler de vous, qui a lu peut-être certains de vos livres, ou il y a quelqu'un qui a lu le livre de quelqu'un d'autre, ou les travaux de l'autre, ou alors on a, voilà, je peux avoir thérapeute, patient, ou quelque chose comme ça. Alors, de façon... pas thérapeute dans le sens où je sauve l'autre, hein. Thérapeute dans le sens où ce que j'incarne apporte tellement un bien-être à l'autre que cette personne, ça le fait changer, bouger, évoluer, avoir envie de saisir une occasion, avancer, etc. Par contre, on communique de façon très claire et très cash, quoi. Ok ? Et du coup, ça peut être, bah oui, un de vos patients. Qui, du coup, par la suite, du coup, par notion de pourrait ne plus être votre patient ou quoi, mais là, ça peut me parler à certains ou certaines. Ou peut-être même qu'à une personne, mais je dois vous le dire. Parce que la personne, elle vous déclare clairement ce qu'elle a à vous dire de façon cash, et visiblement, ça a l'air, vous, de vous faire plaisir dans le cœur, quoi. Ok. Voilà, pour une question de déontologie, du coup, cette personne, après, elle ne sera plus dans la patientèle, mais dans la vie personnelle, quoi. On est bien d'accord. Ou pas, hein. Enfin, je veux dire, après, chacun fait ce qu'il veut, mais bon. Allez. Qu'est-ce qu'on a ? Triangulaire. Dans la situation... Ok. On a la maîtrise de son émotionnel. On a aussi la maîtrise dans le fait d'acter des choses afin de changer, bouger ou vouloir passer à l'étape d'après. On maîtrise beaucoup plus. Bon, dans la situation, pour l'instant, peut-être qu'on n'a pas encore rencontré la personne parce qu'on a l'énergie de secret. Donc on n'a peut-être pas encore vu la personne, rencontré la personne, ou alors on l'a vu à distance, mais on s'est observé, on s'est remarqué, mais on attend que l'un ou l'autre fasse le premier pas. D'accord ? On a peut-être peur d'être jugé, ou alors il y en a peut-être un des deux qui pense que l'autre est en couple, donc on n'ose pas y aller. On s'est vu, on s'est remarqué, mais du coup si l'autre bouge pas, c'est peut-être il ou elle est en couple, alors qu'en fait pas du tout. Peut-être que c'est l'autre qui pense ça de vous, vous voyez. Voilà, en tout cas ce qui est sûr, c'est que dans la relation, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a besoin de mettre le doigt triangulaire. Ça veut pas forcément dire que un couple et un qui rencontre la personne et qui attend que l'autre se sépare, machin. Triangulaire, ça peut vouloir dire aussi, il y a deux couples qu'on veut s'offrir, qu'on veut s'échanger, qu'on veut s'engager émotionnellement, mais il y a quand même des trucs qui viennent s'interposer émotionnellement entre nous, d'accord ? Ça peut être une distance, ça peut être une problématique. Dans la triangulaire, ça veut dire qu'il y a une énergie qui est, ou un contexte, ou une problématique, ou quelque chose de bloqué ou de coincé, qui ne permet pas le fait qu'on puisse pleinement s'engager émotionnellement et juste vivre ce qu'on a à vivre en lien émotionnel avec l'autre, d'accord ?
Donc ça peut être tout un tas de trucs, hein. Je sais pas moi, une religion, une distance, un milieu social. Mais c'est des croyances qu'on a, vous voyez, la croyance auquel on s'accroche que ça va poser un problème. Alors, par moment, on dit, bah non, le problème, il est bien existant. Oui, mais il y a quand même des solutions. Donc, à un moment donné, il y a besoin de mettre le doigt soit sur la problématique qu'on croit qu'elle est, et qu'en fait, c'est peut-être autre chose, ou alors on comprend pas c'est quoi la problématique et il y a besoin d'y mettre le doigt dessus, de l'identifier. Soit on a compris la problématique et il y a besoin de vraiment faire focus là-dessus pour aller y trouver les solutions et commencer à les mettre en place. Maintenant, ça peut être aussi, il y avait une problématique, on en a longtemps parlé, on en a longtemps discuté si vous connaissez, et l'autre commence à mettre en place des choses ou à concrétiser des choses sans vous en parler en amont. D'accord? Mais par contre, vous serez au courant parce que cette personne me dit voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai eu l'occasion, l'opportunité, parce que j'ai compris que c'était la voie de mes rêves que j'avais envie de suivre. Notre relation, ce que je veux construire, ce que je veux bâtir, et je maîtrise. Maintenant, ça peut être aussi quelque chose, pas qu'on vous cache pour vous faire du mal, du tout, mais plus quelque chose qu'on veut mettre en place, soit comme pour à la fois venir vous démontrer, vous prouver les choses, et en parallèle se prouver à soi-même qu'on est capable de le faire. Et si on ne le dit pas en amont, c'est parce qu'au cas où il y aurait des problématiques, des blocages, etc., on n'a pas envie de faire de lancer le message à l'autre, de je te donne un faux espoir, par exemple, alors que voilà, ça peut être des vrais trucs ou des vraies contraintes qui peuvent faire que ça ralentit. Je préfère te dire les choses quand elles sont faites plutôt que de te dire quand je vais les faire ou de t'expliquer ce que je suis en train de faire. J'ai un truc comme ça là. Bon, si vous ne vous connaissez pas là, voilà, on vous dit que parce que vous suivez peut-être votre cœur, vos rêves, une formation, l'envie de vous lancer dans un projet de cœur, un travail de cœur, un truc très créatif, très lié à l'âme, très lié au bien-être qu'on apporte aux autres, etc. C'est ça qui va peut-être vous faire rencontrer la personne qui vous est destinée aussi. L'un comme l'autre. L'autre voulait rêver de quelque chose, rêver de bouger, rêver de déménager, etc. Et parce que cette personne saisit les opportunités, met en place les choses et commence à bouger dans ce vers quoi il ou elle désire aller, voilà, ça provoque votre rencontre. Donc pour l'instant c'est secret parce qu'on s'est peut-être pas encore rencontrés, mais c'est chacun de son côté en écoutant ses propres cœurs qui permettront le fait qu'on va finalement réussir à se rencontrer. Ok ? Bon. Donc là, ça peut être interprété de plusieurs façons, donc prenez vraiment comme ça résonne, hein. Il y en a un des deux qui aime beaucoup l'autre et peut-être on cache qu'on ressent à l'autre aussi. On cache qu'on ressent à l'autre parce qu'on a identifié que c'est compliqué. Une fois qu'on a ouvert les vannes, on a l'impression qu'on ne pourra pas arrêter ça, mais si ça se passe mal, on pourrait être extrêmement déçu. Et du coup, voilà, ça vient comme créer un espèce de truc qui s'interpose entre vous, quoi. J'ai très envie de lui dire quelque chose, mais il y a ce blocage, je peux pas lui dire, ou alors il y a du monde autour, ou alors j'ai peur d'être pointé du doigt, ou vous avez un entourage en commun, ou alors vous connaissez des gens en commun, ou un truc comme ça. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et quelque part, c'est pour ça aussi qu'on garde peut-être le truc secret. Si on a des amis en commun, ou je sais pas moi, je donne un exemple, vous êtes mère ou père de famille, célibataire, et puis voilà, vous avez reçu quelqu'un chez vous, un artisan ou un truc, ou peu importe ce que c'est, et puis voilà, finalement on a accroché et tout, on cache un peu à ses enfants ou quoi, ou alors si c'est un ami qui vient juste, non, c'est juste un ami qui vient boire le café ou quoi, mais parce qu'il y a un truc où on aurait peur, où il y a quand même une peur liée peut-être à des gens de l'entourage, c'est possible. Ok. Peut-être qu'on s'était accordé aussi l'un et l'autre, si vous vous connaissez, à pour vivre heureux, vivons cachés. Mais il y en a un des deux qui finalement a quand même plus besoin de... Ça empêche de vivre certaines choses à l'extérieur ou de manière pleine, de manière très visible. Et donc ça crée certaines problématiques et ça ne permet pas de pouvoir vivre certaines choses qu'on aimerait vivre ou partager avec l'autre aussi. C'est possible. Donc il y a peut-être besoin de revenir sur ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? Waouh, le 10 de denier. On nous parle de famille, de principes, de valeurs, de sécurité, de ce qu'on construit, de ce qu'on bâtit. 10 de denier, c'est ce qu'on souhaite atteindre aussi. 10 de denier, c'est pas une maison, c'est un foyer. C'est pas juste une famille, on est un clan, il y a des principes, il y a des valeurs, il y a de l'abondance. On a beaucoup à s'enrichir sur tous les niveaux et on a le bonheur potentiel à tous les niveaux qu'on peut atteindre de manière concrète. Ok. Mais mine de rien, certains membres de la famille ou entourage qu'on considère comme des gens proches qui font partie d'un quotidien concret, voilà, ça peut être ça aussi qu'on appréhenderait d'annoncer, de dire, de déclarer, ou il y a un truc comme ça. Roi de denier.
Est-ce qu'il y en a un des deux qui ne peut pas s'engager et s'investir avec vous parce que pour l'instant, j'ai une famille et je dois régler cette problématique de la famille que j'ai créée pour être avec toi. C'est possible pour certains et certaines. Maintenant, ce qu'on vous dit là aussi, c'est que y a besoin de venir assumer pleinement ses actes et assumer pleinement ce qu'on a envie de mettre en place de façon répétée, constante, dans le long terme, pour le long terme, si on veut atteindre quelque chose de très sécurisant, quelque chose de très confort, quelque chose de très important et qui est très précieux, qui a une grande valeur inestimable. Il y a besoin de commencer à acter, à agir et à mettre des choses en place de façon concrète. Ok ? Pour l'instant, les actes ne sont pas posés, mais le fait d'être prêt ou prête et le côté mature et je suis prêt ou prête à enfin prendre les choses en main de façon répétée dans le quotidien afin qu'à toi et moi on construise ce 10 de denier, on est en passe de devoir mettre ça en place. Ok ? Impeccable. Pour l'instant, on est de l'ordre de lui et moi on sait, ou lui et moi on saura, ou elle et moi on saura. Mais voilà, on en reste à... voilà. Pour l'instant, on écoute les désirs, on garde ça un peu secret, on se le dit pas ou on se le démontre pas forcément, on tente de jauger l'autre et on attend de voir les actes de l'un vis-à-vis de l'autre ou au profit de la construction de la relation, etc. Et là, on vous dit, il y a besoin de venir matérialiser et concrétiser ce qu'on sait être dans quelque chose de plus impalpable, quoi. Allez, de quoi l'autre pourrait avoir envie de vous parler, la personne en face de vous sur cette première quinzaine? Fidèle. C'est quelqu'un qui, s'il doit quitter ou elle doit quitter, le fait pas par fidélité au mariage ou à ce qu'elle doit quitter, le fait parce que c'est quelqu'un qui a des principes et des valeurs et veut être fidèle à lui-même ou elle-même dans la façon de mettre en place les choses. Mais par contre, c'est quelqu'un qui est fidèle à son cœur. D'accord ? Donc si il ou elle a compris que là où il ou elle est, ça va pas, doit rester fidèle à son cœur, c'est pas que ça va pas ou c'est malheureux ou faut mettre en place des choses parce qu'on vous a rencontré et qu'on vous aime, bon bah faut être fidèle à son cœur et faire les actes en faveur de ce qu'on aime et pas de ce qu'on sait qu'on n'a plus envie d'être, d'accord ? Maintenant, il y a aussi quelqu'un qui veut s'engager avec vous, qui vous est fidèle et qui veut vous être fidèle et qui veut vivre quelque chose de concret tous les jours en disant bah désolé, moi je suis plus dispo ou je suis pas dispo parce que je suis en train de construire ce bonheur-là avec la personne que j'aime. Parce que j'ai le côté jaloux aussi, hein. Donc est-ce qu'il y a des tierces ou des trucs, ouais, t'es capable de faire plein de trucs pour les autres, plein de démarches pour les autres, etc., etc., et t'es beaucoup moins investi pour moi, mon projet, etc. Il peut y avoir quelque chose comme ça, d'accord ? Moi, j'ai sacrifié plein de trucs, etc. Moi, il y a des choses que je fais pas ou que je fais plus, etc. Ben, on vous dit, refaites ce que vous avez à faire pour vous, en fait, d'accord ? Parce que ça peut venir chez l'un ou chez l'autre, quand même, voilà, provoquer des jalousies, provoquer des choses comme ça. Après, attention. Vous pouvez être tellement bien ensemble qu'il peut y avoir des gens autour de vous qui sont jaloux de votre relation ou qui seraient jaloux. Vous le savez, vous le sentez, ou alors, voilà. C'est pour ça que vous voulez peut-être protéger votre relation aussi, protéger ça. Et du coup, si on cache ou quoi, ben, admettons, je sais pas, vous êtes en relation, vous êtes en couple, vous êtes en construction de quelque chose, c'est pas visible de l'extérieur au palpable. Je veux dire, quand on vous voit, on peut très bien dire, on peut pas dire, eux ils sont en couple, ou eux ils sont en train de se marier, ou eux ils sont en train de construire un truc, voilà, vous voyez, c'est ça. Et du coup, ça peut rendre l'un ou l'autre dire, ouais, du coup, ça veut dire que toi, quand t'arrives en célibataire, moi j'arrive en célibataire aux yeux des autres, donc tu te fais peut-être aborder, machin, et moi ça me plaît pas, ou ça me plaît moins, ou je suis pas d'accord, ou voilà, ça me dérange, quoi, ok ? Bon, à ce moment-là, c'est un sentiment d'insécurité, de manque de confiance en soi. Ok, la jalousie peut être, oui, certes, provoquée parce que l'autre n'est pas clair vis-à-vis des autres. Ok, donc ça, c'est pas cool. Mais en soi, si on en ressent de la jalousie, c'est que peut-être il y a besoin d'aller s'affirmer en disant l'autre, là, tu me respectes pas quand tu fais ça et moi, c'est pas ok, quoi. Voilà. Et si l'autre est vraiment sain dans son esprit et est vraiment fidèle, il ou elle va comprendre. C'est peut-être pas conscient, hein, d'accord, mais peut-être qu'il ou elle comprendra et arrêtera de dire, ah oui, en effet, moi ça m'apporte rien, ça m'enlève rien, mais si toi ça te dérange, je le comprends totalement, ok, je m'étais pas rendu compte, c'était pas mon intention, voilà. Maintenant, si c'était intentionnel, vous avez raison de vous positionner pour être respecté. Maintenant, ça peut être, mine de rien, tant que nous, on ne s'est pas affirmé qu'on est en couple et qu'on le dit pas aux autres, un tel, elle te tourne autour, machin, je sais pas quoi, ça peut être ça aussi. Bon, il y a besoin d'aller clarifier, quoi.
Ok, ou en tout cas, expliquer à l'autre pourquoi ça met en insécurité. C'est ok. C'est pas un problème d'être en insécurité ou peut-être manquer un peu de confiance en soi ou de ressentir un peu de jalousie. Tant que ça bouffe pas, quoi. Faut pas que ça vous bouffe vous, faut pas que ça bouffe l'autre. Et puis surtout que ça peut être un contexte qui vient provoquer un sentiment de, entre guillemets, de jalousie ou jalousie des autres ou quoi. Mais j'ai envie de dire, la jalousie, on s'en fout. D'accord ? Il y a besoin de clarifier les choses. De démontrer les choses par les actes afin de peut-être permettre à l'autre de se sentir beaucoup plus en sécurité émotionnelle aussi. Bon. Maintenant, attention. Si en posant les actes, en étant fidèle, en démontrant, en prouvant, l'autre continue à être jaloux, jalouse, bon, à un moment donné, c'est à la personne d'être jaloux, jalouse aussi de venir aller régler et réparer un truc en lui ou en elle. Hein. On est complètement d'accord. Que ce soit vous comme l'autre. Hein. Ça, c'est évident. Allez, parce qu'aussi on peut être quelqu'un de jaloux, jalouse et avoir des grosses insécurités émotionnelles et pas forcément provoqué par cette personne-là, mais provoqué par quelqu'un dans le passé qui vous a fait vivre ça. Et donc quelque part, la personne en face, elle pourra faire tout ce qu'elle veut. Si vous portez en vous ou que la personne porte en elle ce truc de jalousie ou quoi, c'est pas, vous n'êtes pas responsable de ça, quoi. Vous êtes responsable de vos actes, de vos intentions. S'il y a des actes ou des intentions qu'on fait et qu'on s'est pas rendu compte que ça pouvait blesser l'autre, ok, si ça pose pas de problème, on s'adapte, on s'ajuste, on le comprend, on le prend en considération. Maintenant, on peut pas faire plus que ce qu'on fait. On peut pas aller c'est pas quelqu'un qui peut venir guérir quelqu'un d'autre d'un truc qui a été provoqué par quelque chose que l'autre a vécu. Ça, on est d'accord. Allez, sur quoi ça vous fait... Alors, elle a volé la carte, hein, donc je suis allée la chercher. Sur quoi ça vous fait à vous travailler de manière forte cette relation ou votre situation sentimentale ou votre domaine sentimental? Le visionnaire. Ah, vous vous projetez émotionnellement. Ou vous vous reprojetez émotionnellement. Vous vous surprenez peut-être à vous rendre compte que vous vous projetez émotionnellement. Vous y voyez clair, vous. Vous voyez, j'ai un œil avec une loupe, là j'ai un œil avec une loupe, et vous, il y a un truc peut-être émotionnel que vous avez envie d'exprimer, que vous gardez secret bien contenu à l'intérieur de vous, et que là, maintenant, aujourd'hui, vous avez besoin d'exprimer afin de pouvoir clarifier votre situation et de voir ce qu'on va faire dans le futur pour du long terme ou de manière claire dans ce qu'on commence à faire ou pas. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Là, il y a besoin d'avoir une vision claire ou de voir aussi clairement les choses telles qu'elles sont. D'accord ? Vous allez aussi, ce qu'on vous dit, ce qu'on vous annonce, c'est que vous allez être en mesure d'être capable de voir les choses concrètes que l'autre met en place si il ou elle ne mettait pas les choses en place. Maintenant, ça peut être aussi, si vous vous rencontrez, quand vous voyez cette personne, tout de suite, il y a comme une espèce d'intuition et vous y voyez très clair par rapport à la personne. Ou c'est vous peut-être qui remarquez la personne en premier ou qui ressentez énergétiquement un truc. Par contre, visiblement, vous percutez, vous voyez le truc, mais c'est lui ou elle visiblement qui fait l'acte de venir vis-à-vis de vous. Ok ? C'est pas mal, hein ? Allez, quel message pour mes poissons avec celui-ci ? Et puis c'est pareil, c'est au niveau du front. Moi j'ai ce truc d'intelligence quand même. Hein. La clarté d'esprit, l'intelligence émotionnelle, j'adore. On dit c'est certainement lui ou elle, ok ? Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Vous regardez autour de vous, vous identifiez, vous cherchez, vous trouvez. D'accord ? Et on vous dit bien que c'est certainement cette personne. D'accord ? Mais si c'est vous qui agissez, vous vous engagez déjà. Voilà pourquoi est-ce que vous avez peut-être ce truc de je vais pas moi poser le premier acte. D'accord ? Par contre, on vous dit bien que oui, c'est certainement cette personne, ou que si vous vous posez la question à savoir si la prochaine personne que vous allez rencontrer, ou si dès que vous rencontrez quelqu'un, vous le sentez bien, vous avez l'impression voilà. Non, vous ne vous faites pas des idées ou des films quant à ce qu'aimerait engager cette personne, faire. Si c'est son attitude qui change vis-à-vis de vous, vous ne vous faites pas de film, d'accord ? On vous le dit. Maintenant, il y a besoin de venir peut-être clarifier les intentions d'action de cette personne ou les démarches, ou ce dans quoi qu'elle vous dise clairement ce qu'elle veut avec vous, d'accord ? Ça, elle en est capable. Voilà. Elle en a peut-être très envie, mais n'ose pas parce que vous êtes peut-être très sensible, de bon cœur, etc. Et on n'a peut-être pas envie d'être trop brusque avec vous aussi, hein, parce que le cavalier d'épée, il fait pas dans la dentelle, on est d'accord ? Donc il y a peut-être ça. Par contre, si vous posez une question, vous aurez une réponse cash. Voilà, clair. Et si c'était pas clair jusqu'à maintenant, ça a été clarifié au fur et à mesure. Ok ? Cette personne, elle sait où elle en est, hein, dans ce qu'elle pense, dans ce qu'elle veut, voilà. Mais c'est quelqu'un qui a aussi un état d'esprit ouvert, c'est-à-dire que le cavalier d'épée a une vision, une façon de penser, il y va.
ok? Mais il est toujours quand même en quête de connaissances, en quête de changer. C'est pas changer d'avis, mais c'est en apprendre plus, c'est s'enrichir intellectuellement, voilà, il y a quelque chose comme ça. Et on vous dit que si vous rencontrez quelqu'un, oui, ça peut être certainement la bonne personne pour vous. Impeccable. Après, ça peut être aussi, c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ça peut être aussi, vous, dans votre esprit, vous l'avez visualisé, cette personne. Célibataire, là, c'est... j'ai visualisé pour manifester. Et clairement, quand vous le ou la rencontrez, tout de suite, ça vous fait tilt. Vous dites, voilà, c'est pile poil ce que j'ai cherché à manifester. Dans les moindres détails. Je suis claire dans tout ce que je voulais rencontrer, etc. Dans les demandes que je fais à l'univers, dans ma visualisation, dans ce que je souhaite recevoir. Bon, ça, c'est pour des gens qui pratiquent l'énergie de la loi d'attraction par la visualisation, etc. Et on vous dit qu'en effet, ça peut porter ses fruits. Ok ? Mais sauf que vous repérez cette personne tout de suite. Pourquoi ? Parce que vous l'avez visualisée en amont. Ok ? Et elle répond à tous les critères, sans que forcément, elle sache que c'est la personne que vous avez cherché à manifester. J'adore cette énergie, c'est cool. Soit vous avez l'impression, vous êtes rencontrés vachement, il y a longtemps, plus jeune, etc. Et quelque part, c'est quelqu'un que vous avez peut-être déjà croisé. Pas remarqué au départ, mais au bout d'un moment, vous finissez par la remarquer. Soit vous vous êtes remarqué, mais c'est pas allé plus loin que ça, mais vous l'avez peut-être déjà croisé ou elle est déjà dans votre entourage, que vous en ayez conscience ou pas. Soit quand vous vous rencontrez, vous avez l'impression de connaître déjà cette personne. Ok. Quel est le dernier message ou le dernier conseil qu'on vous donne? Ok. 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est une énergie stable émotionnellement. Et là, quelque part, on vient vous déstabiliser émotionnellement, mais parce que c'est nécessaire. Parce qu'en fait, on veut que vous sortiez d'une espèce de routine, un truc plan-plan, d'un truc où il manque quelque chose. Ce qui manque, ce qui vient s'interposer entre vous, c'est ce qui manque qu'on n'ose pas dire ou qu'on n'ose pas saisir que l'autre tend ou propose. Ok ? Là, il y a besoin d'avoir un réveil émotionnel. Ok ? Donc oui, ça peut être déstabilisant, toujours sur cette énergie de 4. Hein. Là, le 4 de coupe, c'est je m'ennuie. Je suis stable émotionnellement, mais je m'ennuie, il me manque quelque chose, il y a une frustration quelque part, ou alors c'est la routine, c'est plan-plan. Et on fait focus sur tout ce qui manque. Mais il manque ci, il manque ça. Je le visualise et pourtant c'est pas là, ça me manque. Donc ne visualisez pas le manque, d'accord ? Visualisez ce que vous voulez recevoir. Et levez la tête ensuite. Parce que regardez, c'est juste derrière, ça vous est tendu, ça vous est proposé. Donc ça vient clairement, mine de rien, on peut y trouver une certaine forme de stabilité tout le temps qu'on passe à visualiser, identifier ce qu'on veut pas, etc. Maintenant, entre savoir qu'on est prêt et comment on va le vivre émotionnellement au moment du truc, ça peut venir quand même déstabiliser un truc. Parce que c'est censé changer, évoluer, bouger et qu'il y ait du changement émotionnel. Il y a un truc qui se réveille là, d'accord ? Donc là, on vous dit, sors de ta stabilité. Alors, sors pas de ta stabilité émotionnelle, mais sors de ce qui t'ennuie ou ce qui te manque émotionnellement, lève la tête parce que c'est déjà autour de toi dans ton entourage. On me le redit encore là avec ce 4 de coupe. Voilà mes poissons, c'est tout pour moi, pour cette guidance. Je vous remercie pour votre écoute, je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.